Bonsoir à tous. Donc nous allons continuer notre série d'exercices concernant l'information génétique. Alors nous allons traiter dans cette capsule l'exercice numéro 2. Alors je vais faire un agrandissement pour lire l'énoncé de l'exercice. La figure 1 montre deux images vues au microscope de deux cellules végétales au cours de division. Alors je vais faire un agrandissement des deux figures. Alors là, on a la figure 1. Donc ce sont deux schémas de deux cellules à deux stades, le stade petit a et petit b. Alors pour la figure 2, vous pouvez certainement reconnaître déjà un graphique qui représente le cycle cellulaire et l'aspect des chromosomes au cours de ce cycle. Alors je vais essayer de faire un agrandissement des différentes phases de ce cycle cellulaire. Alors comme vous pouvez le voir, il y a les lettres I, C et petit m. La phase G1, la phase S, la phase G2. Alors, la première question. Déterminez le nom de la phase A et la phase B. Établir les différences observées au cours de la mitose entre une cellule animale et une cellule végétale. La figure 2 représente la variation de l'ADN en fonction du temps. Donnez le nom, ou plutôt les noms des phases grand I, C et M. Donnez leur définition en expliquant brièvement ce qui se passe. Encore une fois, faites une deuxième lecture avant, bien sûr, de répondre. Nous allons passer à la réponse ou à la résolution de l'exercice dans un instant. Alors, nous allons passer à la résolution de l'exercice. Alors, je vais relire encore une fois. La figure 1 montre deux images vues au microscope de deux cellules végétales au cours de division. Déterminez le nom de la phase A et la phase petit b. Alors, si vous regardez la figure 1, alors nous allons trouver que la phase A correspond au début de la télophase. C'est-à-dire, le lot de chromosomes, il est déjà en voie de séparation. Chaque lot de chromosomes migre vers un pôle cellulaire. Bien sûr, comme j'ai dit, on remarque la migration des chromosomes. En fait, c'est la séparation des chromosomes au stade métaphasique au niveau du centromère qui vont donner deux chromatides qui seront les futurs chromosomes dans les cellules filles. Donc, on remarque la migration des chromosomes, en fait ce sont des chromatides fils, vers les deux pôles de la cellule en division. Alors, pour la phase petit b, la phase petit b correspond à la métaphase. On peut le justifier tout simplement par la formation de la plaque équatoriale. Alors, maintenant, établir les différences observées au cours de la mitose entre une cellule animale et une cellule végétale. Ça, c'est un détail qui est très important. Il faut vraiment le connaître. Alors, là, j'ai fait un petit tableau. Différence entre cellules animales et cellules végétales au cours de la mitose. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'une cellule animale, en général, on la représente qu'il est entourée par une membrane cytoplasmique. Alors que la cellule végétale, il a parfois une forme géométrique. Cette forme géométrique, elle est due tout simplement à la forme de la membrane qui l'entoure, qui est la membrane cellulosique.
Alors, pour la cellule animale, au cours de division, il possède un centromère organique qui est absent dans la cellule végétale. Bien sûr, ce centrosome, il va former au cours de la division des astères, et ces astères, bien sûr, vont donner le fuseau achromatique sur lequel s'accrochent les chromosomes. Aussi, au niveau de la cellule animale, on remarque une cytodyrèse, c'est-à-dire, quand les deux cellules filles vont se former, il y a un certain étranglement médian, et qui est dû, bien sûr, à la membrane plasmique. Donc, cytodyrèse, étranglement médian, présence de la membrane cytoplasmique qui donne la possibilité à ce phénomène d'avoir lieu au niveau de la cellule animale, alors qu'il ne peut pas avoir lieu au niveau de la cellule végétale. Alors, voyons maintenant les différences au niveau de la cellule végétale. Alors, pour une cellule végétale, en mitose, il faut savoir que grosso modo, les 4 phases pratiquement se passent de la même manière. Les différences sont les suivantes. Il n'y a pas d'astère, il y a seulement la formation d'une coupole polaire. On remarque au niveau de la cellule végétale qu'en télophase, la division du cytoplasme s'effectue par la construction d'une nouvelle paroi cellulosique à l'équateur de la cellule. Donc il n'y a pas d'étranglement. Alors maintenant, nous allons passer à la question suivante. Alors, la figure 2 représente la variation de l'ADN en fonction du temps. Alors, vous êtes obligés, mes chers élèves, de connaître vraiment le graphe qui donne la variation ou l'évolution de la quantité d'ADN au cours d'un cycle cellulaire. Donc, la figure 2 représente la variation de l'ADN en fonction du temps, donné le nom des phases I, C et M. Donc, si vous regardez la figure ou le graphique de la figure 2, vous allez trouver que la phase I correspond à la phase d'interphase. La lettre grand M, c'est la phase de mitose. Petit c, c'est le cycle cellulaire tout entier. Alors, je viens tout simplement rappeler qu'un cycle cellulaire, il est formé par une phase appelée la phase d'interphase et la partie mitose. Alors, définition de l'interphase. L'interphase, c'est une partie du cycle cellulaire formée de 3 phases. On trouve la phase G1, c'est la première phase de croissance. Bien sûr, avant que la cellule rentre en mitose, il augmente de taille. On a la phase S, qui est la phase de duplication de la molécule d'ADN. Et ça, c'est comme j'ai dit, c'est un phénomène primordial si vous voulez que la mitose se passe. Alors, c'est pour cette raison d'ailleurs, ce phénomène de réplication de l'ADN ou la duplication de l'ADN explique pourquoi les cellules filles issues de la mitose ont le même code génétique. On a la phase G2, c'est la deuxième phase de croissance, et bien sûr, c'est une phase de synthèse. Alors là, il faut savoir qu'au cours de ces phases, on a vraiment brûlé des étapes et des étapes. Par exemple, pour la phase G2, quand j'ai dit que la deuxième phase est une phase de croissance et de synthèse, il faut rappeler, ou plutôt se rappeler qu'au sein des cellules, il y a tout un ensemble d'organites. Rien qu'à savoir, par exemple, les mitochondries, les appareils de Golgi et des molécules vraiment nombreuses. Donc la cellule doit vraiment procéder à des synthèses pour toutes ces molécules pour qu'ils puissent les partager pour les cellules filles. Donc, au cours de la mitose, il n'y a pas que le partage du code génétique, mais il y a aussi le partage d'organites. Alors, maintenant nous allons définir la mitose. La mitose, c'est un phénomène biologique cellulaire au cours duquel une cellule mère se divise pour donner 2 cellules filles identiques, c'est-à-dire qui contiennent le même code génétique que la cellule mère. Et comme j'ai dit, ce phénomène il est rendu possible grâce à cette phase de S, la phase S, au cours de laquelle on assiste à une duplication de l'ADN. Voilà mes chers élèves, c'est comme ça qu'il faut traiter vos exercices. Merci de votre attention. Je vous donne encore une fois un rendez-vous certainement pour d'autres exercices. Portez-vous bien, à bientôt et bonne soirée.